Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel de préparation du Pilot Max ainsi que des kits Swearing pour Pulse 1.4 et Fox GT. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour préparer cet ensemble? Il vous faut déjà premièrement une radiocommande avec son récepteur, une batterie d'alimentation, une petite perceuse visseuse avec une mèche de 2 mm et ensuite tournevis cruciforme et un petit élastique. Bon allez, c'est parti. Donc déballage du kit. Donc là on a notre voile et ici le sachet contenant le pilote. Donc la sellette est céleste. Une petite combinaison. Alors au niveau du pilote, bon, les cerveaux sont déjà montés, donc ça il n'y a rien à faire. Sinon il y a juste à venir emboîter à l'intérieur directement les deux cerveaux moteurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en premier? On va préparer les deux bras pour les fixer au niveau des cerveaux moteurs. Donc ici on va venir prépercer directement dans les trous prévus, on va venir prépercer en 2 mm. On va maintenant percer les palonniers. Donc aux deux positions extrêmes. Alors ensuite, on va venir mettre le pilote dans sa combinaison. Donc ici on a les emplacements pour monter le speed bar system. Bon, dans notre cas là, pour une première utilisation, on ne va pas s'en servir. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel. On vient passer ensuite les cordons de cerveau moteur derrière. Et voilà. Maintenant il est habillé. Après on vient passer les bras à l'intérieur. De part et d'autre. Donc voilà, ça on laisse ça comme ça. Il va être après froid sinon. Allez, la sellette. Donc là on retire le lest. Donc il y a un total de 700 grammes. Donc il va permettre de couvrir pas mal de conditions météo. Alors après, pour le montage, on vérifie que les sangles ne soient pas retournées, que tout est clair, donc comme ceci. Hein. Et là, ici, on va directement venir passer les deux jambes. Voilà. Ensuite là, on vient passer les bras à l'intérieur des sangles. On n'oublie pas de venir passer les deux connecteurs de cerveau dans le trou qui est prévu sur la partie dorsale. Comme ça, les cerveaux reviennent bien derrière. On vient passer l'autre bras. Donc là, une fois qu'il est bien placé, ensuite on peut fermer cette sangle là, donc comme la ventrale en fait en vrai parapente. Donc là on a bientôt fini. Maintenant ce qu'on va faire, on va, avant de monter les bras sur les cerveaux moteurs, on va d'abord s'occuper de la radiocommande et mettre, on va dire, les cerveaux en position neutre mécanique, pour être sûr d'être dans la bonne position au moment du montage des bras. Donc là vous prenez votre radio. Donc nous ce qu'on va faire, on va créer directement un nouveau modèle. Donc moi je reprends un modèle de base. Alors ici
ici, dans notre cas, donc là on vient se connecter sur les voies correspondantes à la radiocommande, donc à savoir que l'affectation des voies n'est pas standard au pilote, mais dépend bien de la radiocommande que vous avez. On va alimenter l'ensemble avec la petite batterie. Voilà, là on est bien. Et maintenant, je vais vérifier que tout est en position neutre. Donc là, impeccable. Là, tout est en neutre ici. Donc la position neutre sur le pilote, ça va correspondre à une position horizontale par rapport à l'assiette du pilote. Donc là, je vais reprendre les bras. Et ensuite ici, donc il y a un petit trou au niveau de la combinaison. Et on va s'aider de ce petit trou pour venir placer l'ensemble sur le servomoteur et pouvoir ensuite visser. Donc là, on fait juste attention de ne pas mettre de tissu sur le pignon. Voilà, donc là je suis bon. Et là maintenant je vais prendre la vis et je vais venir verrouiller. Voilà, on est bon. Maintenant on va faire de l'autre côté. On vient mettre au même niveau, on vient surtout bien l'aligner. Impeccable. Voilà. Donc là maintenant, le pilote est prêt, on a les bras qui sont bien alignés à l'horizontale. Plus qu'à faire les réglages radio. Donc après on a un petit peu de visserie en pièces détachées au cas où on perdrait une pièce ou on aurait des pièces à remplacer. Alors maintenant je vais venir activer mon mixage delta. Donc, je vais venir faire une attribution de mixage. Donc là je viens attribuer ma fonction delta sur mes voix. Donc là je viens mettre 100% de gain pour ma fonction de mixage. Donc que ce soit aussi bien pour les ailerons que pour la profondeur. Ok, donc là nous y voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait, j'ai une inversion à réaliser sur un servomoteur pour avoir un fonctionnement correct, du moins sur le manche des ailerons, sur la profondeur. Donc là, delta, je vais faire une inversion. Donc là, je tourne à gauche, là, je tourne à droite, je freine, et là, je suis en position vitesse max. Donc là maintenant le réglage est parfait. On va mettre chacun des servos en position maxi au niveau des butées. Comme ça de cette manière on va avoir un maximum de débattement. Donc bon ici c'est 110%. Après sur d'autres radiocommandes on peut monter jusqu'à 140, 150%, mais les positions peuvent être identiques. C'est juste les valeurs par rapport à la radiocommande qui sont un peu différentes. Mais c'est rien de bien méchant. Donc là on est prêt. Donc là on a pas mal d'amplitude, donc là, impeccable. Là, tel qu'il est configuré là, on peut voler à la pente. Et maintenant, pour éviter d'avoir à maintenir la radio tout le temps avec le pouce en haut pour voler, juste une petite astuce, on peut prendre un élastique, moi ici j'ai pris un élastique à backpack. On va venir mettre directement sur la radiocommande là. Et là, on va venir maintenir directement notre manche de profondeur tout seul en position haute, donc qui permet d'avoir toujours la position vitesse max. Ici après je vais descendre un petit peu, voilà. Donc là il n'y a pas de problème.
Là je ralentis, puis ça permet directement de pouvoir faire les virages et d'avoir un maximum de débattement. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Direction la pente. Alors maintenant nous voici à la pente. Comme vu précédemment, là on vient finir de monter le Pilote Max. Et on va le fixer sur une Pulse 5.4. Là je viens de déballer l'aile de son sac et on va regarder ça ensemble. Alors, on se met de préférence à l'abri du vent pour préparer le matériel. On prend donc les élévateurs, les fils sont pas emmêlés entre eux, or là c'est le cas. Il y a une suspente ici, donc là il suffit juste de repasser l'élévateur à l'intérieur. Et voilà. Ensuite, on vérifie que les suspentes ne sont pas emmêlées. Donc, on prend par exemple une suspente à l'avant, on remonte, et on doit arriver à l'élévateur sans rencontrer d'autres suspentes. Et donc là, c'est pas du tout. Donc là, ici on va le voir, on a un tour de suspente ici. Donc là on prend la suspente qui fait le tour du paquet, on repasse ensemble à l'intérieur. Et là, j'ai une suspente qui fait le tour de l'aile. Donc là, je la ressors. Je prends le paquet de suspente qui fait le tour. Je repasse à l'intérieur. Voilà. J'en ai encore une derrière. Donc voilà, c'est rapide. Voilà, je viens de déballer donc la partie haute. Donc là, on doit partir de l'élévateur vers le bord d'attaque de l'aile. Il n'y a pas de problème. Et de même pour l'autre rangée de suspente. Ensuite, la suspente de frein, elle est bien derrière, est bien reliée au bord de fuite. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on vérifie, on fait exactement la même opération de l'autre côté. Donc voilà, là c'est bon. Alors maintenant, on va venir accrocher les élévateurs sur le pilote. Donc là, le bord d'attaque, la suspente, elle doit se trouver vers le haut. Donc là, l'élévateur rouge, je vais venir le fixer ici, sur le côté rouge de la sellette. Donc il faut uniquement dévisser la manille ici. Voilà. Passer là, la mettre. La petite vis. Alors, même opération de l'autre côté. Donc je prends cette partie là, avant l'élévateur. Là c'est ok. Je suis dans le bon sens. Je desserre la manille. Non, dans le pilote. Donc là j'ai mon récepteur qui est branché. Hein. Le même fonctionnement que tout à l'heure. Et là, je vais venir y fixer les suspentes de frein. Donc les suspentes de frein sont fixées sur l'anneau qui est derrière. Donc là, il faut défaire le nœud. Voilà. La suspente doit glisser parfaitement. Et là, ensuite, je vais passer la suspente à l'extérieur, bien sûr, comme ceci. Et là, je vais venir le placer dans le trou du bras du pilote, qui est prévu. Et dessus sur cette suspente il y a un petit repère noir. Donc le repère noir c'est juste pour avoir un repère de symétrie dans son réglage parce que le réglage de la longueur de frein va dépendre de la position que vous avez réglée au moment de montage du pilote. Donc là, je viens mettre, bon à peu près, je vais mettre à peu près le repère noir là au niveau de la main. Je fais un premier nœud et ensuite je fais une boucle très similaire à un nœud de chaussure et je vais faire la même opération de l'autre côté. Donc là le repère noir au niveau du trou, un premier nœud, je fais une boucle et voilà, maintenant c'est prêt. Maintenant on va lester le pilote.
Au niveau du lest, comment ça marche? Donc au premier décollage, on va regarder si le modèle avance face au vent ou recule face au vent. Si le modèle recule face au vent, c'est qu'on manque de lest. À ce moment-là, il va falloir alourdir le pilote. Alors après, on a trop de lest, généralement c'est quand on a une vitesse vraiment trop importante quand on est face au vent. Si on a par exemple une vingtaine de km/h d'écart, on avance très vite et en ralentissant l'aile, on n'arrive pas à venir gratter les ascendances, etc. Bon là, on a trop de lest. Dans ce cas-là, il faudra en retirer un petit peu. Donc généralement, on a trop de lest quand on n'arrive plus à prendre d'altitude. Bien sûr, bien faire attention au choix de la pente. Toujours avoir une pente avec un vent parfaitement perpendiculaire à la pente et de force suffisante. Donc là, pour commencer, je vais mettre environ, bon là on va commencer avec 200 grammes. Donc là je retire mon équipement et je viens placer toujours les lestes au fond de la sellette sous le pilote. C'est important, toujours avoir une bonne assiette du pilote, un bon centre de gravité. Donc on peut toujours placer l'antenne à l'intérieur, le tissu laisse passer les ondes radio, il n'y a pas de problème. Et on va effectuer un premier décollage. On va effectuer, enfin tout du moins, essayer de décoller. Et à ce premier décollage, on va d'abord vérifier qu'on a suffisamment de contrôle sur l'aile. Donc là, le pilote est posé face au vent, je vais venir gonfler la voile. Là, la voile se gonfle. Et là, maintenant, on va essayer de contrôler l'aile. Un peu de profondeur. Là, on a bien vu que sur la voile, on arrivait à plier le bord de fuite. Ce qui est plutôt bon signe. Voilà, puis là. On regonfle. Et là, j'essaye de plier le bord de fuite. Voilà. Donc là, on plie bien le bord de fuite et quand on est bras en haut, le bord de fuite n'est pas tendu. Je plie, je relâche. Donc là, on est bon. Au niveau du bord de fuite. Alors, si on est dans des conditions de vent rafaleuse, on ne peut pas faire ce type de contrôle avant vol. Ce qu'il va falloir faire, c'est un test des deux gonflages. Comment est-ce qu'on fait ce test? On met d'abord les bras du pilote en position haute. On effectue un gonflage. Si la voile gonfle, c'est que les bras, la longueur des freins est correcte. Par contre, si la voile ne gonfle pas, ça veut dire que les freins seront trop courts. Dans ce cas-là, on rallonge la longueur des freins jusqu'à obtenir un gonflage correct. Ensuite, on effectue un deuxième test avec les bras en position basse. Et là, si la voile gonfle, ça signifiera que les freins sont trop longs. Donc là, on raccourcira les freins jusqu'à ne plus gonfler l'aile. Et on refait un essai. Si ce test est passé, vous êtes assuré d'avoir le contrôle sur votre modèle au premier vol. Dans le cas contraire, ça risque d'être dangereux. Donc là maintenant on va essayer de décoller. Je reprends le pilote. Et là je lâche. Donc là qu'est-ce qui se passe? Là je pas beaucoup de vitesse par rapport à face au vent. Là il va falloir que je pose et que je rajoute du lest. Donc je freine. Voilà, et je vais poser dans les hautes herbes. Voilà, donc là on n'a pas du tout assez de lest parce que le modèle recule. Là je viens de récupérer le pilote. Là par contre, vu que c'était un peu léger, là on reculait quand même franchement par rapport au vent. Là je vais rajouter à peu près 400 grammes. Donc là pour les conditions qu'on a aujourd'hui, on a un vent qui n'est pas très fort, 15-20 km/h. À peu près 600 grammes de lest en falaise. C'est une masse plutôt correcte. Donc là j'ai replacé les lestes sous le pilote. Et on remet ça. On replace bien la voile à l'endroit, dans le sens de départ. Donc étant donné que tout est accroché, ça ne peut pas s'en mêler. Sauf bien sûr si le pilote tombe dans les suspentes, etc. Un gonflage. Je
mets un petit peu de profondeur, voilà, je vérifie, c'est tout bon. Et on est parti. Donc là le modèle, on va tout droit. Et maintenant on va voir comment est-ce qu'on effectue les virages. Donc là on va le laisser avancer un peu pour bien aller prendre le dynamique de la falaise. Donc pour un virage, comment est-ce qu'on fait? On pousse le manche des ailerons à gauche, le modèle va commencer à tourner, on va mettre un petit peu de profondeur. Plus on va mettre de profondeur, plus le rayon de virage va raccourcir. On va vraiment tourner beaucoup plus court. Et après, pour arrêter de tourner, on relâchera progressivement le manche de profondeur et le manche des ailerons. Donc là, je mets un ordre de commande à gauche, j'enfonce un peu ma profondeur, le modèle tourne tout doucement, je veux arrêter de tourner, je relâche progressivement. Voilà, le modèle continue d'avancer maintenant un peu tout droit. Maintenant un petit virage à droite, manche des ailerons à droite, un petit peu de profondeur, le modèle se recale, je veux arrêter de tourner, je relâche progressivement les manches. Et là le modèle avance tout droit. Alors en pente, comment ça se passe? Donc on a le vent qui arrive bien face à nous et toute la partie ascendante est en amont donc de la falaise, à partir de la crête et loin devant. Donc il faut toujours s'arranger pour rester dans cette zone et effectuer des 8. Donc là je ramène le modèle, je fais un petit virage à gauche et on va toujours rester devant et on va effectuer des 8 dans la zone ascendante. Voilà. Donc là, je pousse un petit peu à gauche, un peu de profondeur. Donc voilà, donc là ça vole parfaitement. Je vais arrêter de tourner, je relâche. Maintenant un petit virage à droite. J'enfonce à droite, ça commence à tourner. Je rétrécis mon rayon de virage. Voilà, je vais arrêter, je relâche. La même chose à gauche. Je tourne à gauche. Je veux arrêter mon virage. Je relâche. Puis bon, maintenant on va essayer de se poser. Donc pour se poser, on se posera toujours face au vent et pas vent-arrière. Sinon on va fortement augmenter la vitesse par rapport au sol. Là je vais revenir vers la zone de décollage en effectuant des 8. Voilà, j'effectue mon virage à gauche. Un virage à droite. Et là, je vais ralentir le modèle en le freinant légèrement avec la profondeur. Je tourne à gauche, je relâche. Et là, je tourne à droite. Là, je relâche. Voilà, donc là, on n'est pas loin de pouvoir se poser. Maintenant, on va avoir un autre petit cas de figure qu'on peut rencontrer en vol, qui vont être les oscillations. Là, les oscillations, elles apparaissent quand on est trop brutal au niveau du pilotage. C'est-à-dire, bon voilà, on a tendance à faire ça avec la radio. Par exemple, je vais faire un virage, voilà, super violent, mal cadencé. Donc voilà, le modèle oscille. Donc qu'est-ce que je fais? Je lâche la radio, les commandes et le modèle va se stabiliser. Là, je le ramène par ici. Le modèle va se stabiliser généralement au bout de 2-3 oscillations. Donc ça peut durer à peu près 5 à 10 secondes. Et si il ne se stabilise pas, à ce moment-là, on effectuera un virage à gauche ou à droite, mais vraiment tout doucement. Donc là, je redémarre une oscillation, voilà, à droite, voilà. Voilà, le modèle pendule. Et là, maintenant, j'ai effectué un virage à gauche, mais vraiment progressivement. Et là, voilà, l'oscillation est arrêtée et le modèle tourne. Donc ça, avec le temps, ça va venir assez rapidement. C'est juste un coup à prendre, c'est uniquement parce que on pilote trop à l'impulsion et pas assez progressivement. Voilà, maintenant c'est tout doux, surtout toujours piloter en douceur, c'est vraiment la clé d'un bon pilotage et de voler sans surprise, toujours en douceur. Et là maintenant je vais effectuer des 8 et là on va venir se poser. Là je reviens vers moi, ça arrange toujours quand même pour toujours être face au vent. Toujours ces virages face au vent, voilà, je reviens.
toujours d'effectuer mes 8. Je commence à ralentir un peu le modèle en mettant un peu de profondeur. Donc on voit bien le bord de fuite se plier des deux côtés. Et là le modèle ralentit, mais du coup aux ailerons il devient un petit peu plus sensible, mais ce qui est très bien parce que ça le rend un peu plus maniable. Mais légèrement, juste uniquement quelques centimètres pour le rendre plus maniable. Et donc là maintenant j'effectue des virages un petit peu engagés parce que le vent forcit. À la fois aux ailerons et puis à gauche, à droite. Voilà, là on va le laisser revenir face à nous. Donc là on voit que les conditions météo forcissent un peu, le modèle n'avance plus énormément face au vent. Là il faudrait poser et pour revoler il faudrait rajouter par exemple 200 grammes de lest. Voilà, là je continue de faire mes 8. Donc je me mets dans une zone qui est non ascendante parce qu'elle est plate, il n'y a pas de relief. Donc là ça m'assure que je vais pouvoir descendre en sécurité. Toujours bien prendre son temps et surtout ne pas paniquer si ça ne descend pas. Le vent finira par s'arrêter un jour. Voilà, c'est posé. Bon et bien voilà, je viens de récupérer le pilote. Il est 8h du soir, il y a encore du soleil, du vent. On a le temps de s'amuser un petit peu. Merci.